Bonsoir à tous, Scrapette 59. Donc ce soir en fait je voulais vous faire une carte, on va dire un petit peu spéciale. Une carte où on n'a pas vraiment en fait envie de la faire quand il faut l'envoyer. On va faire une carte de condoléances. Donc pour ça je prends en fait une base noire, donc elle est un petit peu scintillante parce qu'on peut aussi faire des belles cartes en fait de condoléances. Donc en ouverture en fait latérale. Donc je vais coller en fait en premier lieu une petite découpe que j'ai déjà faite comme ça. Je fais pas une vidéo trop longue. Je fais mes découpes en fait avant. Donc je vais venir la coller ici en fait en verticale. Donc pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes, vous savez que je suis adepte du collant double face. Hop. Toujours le petit poinçon pour le retirer plus facilement. Donc je colle comme ceci. Je vais venir en rajouter une deuxième en fait juste ici. Donc comme je savais pas très bien en fait comment j'allais la coller et tout, je l'ai faite en fait exprès un petit peu plus longue. Et je verrai bien à quel quand il sera coulé, je vais venir en fait le couper en fait sur le bord. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les cartes de condoléances parce que forcément quand on scrape on aime faire des choses joyeuses, gaies, plein de couleurs. Mais malheureusement de temps en temps on a besoin d'une carte comme celle-ci. Et j'ai pas trouvé beaucoup de tutos qui en faisaient. Donc je me suis dit pourquoi pas. Un jour ou l'autre, de toute manière, tout le monde a besoin d'un de ces types de cartes. Donc, je me lance. Alors, je colle. Ma découpe n'est pas droite de ce côté-là. Donc, j'ai pas de chance de ce côté-là non plus. Aïe, aïe, aïe. Avec le collant, je vais avoir du mal à recouper droit. Alors j'aime bien les massicots à guillotine, donc je n'ai que ça. Stampin' Up n'en fait pas malheureusement, donc je me suis dû me rabattre en fait sur une autre marque. Alors je le colle bien droit en haut et je vais venir couper en fait ce qui dépasse. Voilà, ça fait du coup ma base de carte. Je vais venir ici tamponner mon vœu. Donc pour tamponner mon vœu, je prends toujours, enfin toujours quand je l'oublie pas, mon tapis Stampin' Pierce. Je vais venir avec la pochette de Stampin' Up, donc fleurs sincères, je vais venir chercher nos plus sincères condoléances. Donc c'est un set qui n'est malheureusement plus en vente chez Stampin' Up. Donc vous pourrez peut-être le trouver d'occasion. Des fois, les scrapeuses revendent en fait leur tampon. Donc je vais venir utiliser de la Versamark. Donc la Versamark, cette encre qui colle pour pouvoir après en fait aller embosser. Donc je viens bien en mettre sur mon tampon. Je vais venir le positionner en bas. On attend 3 secondes. Hop. Je vais venir chercher ma Stampin' Emboss poudre
blanche. Alors, c'est pas grave si on en met trop. On récupère après. C'est pour ça qu'il y a une feuille blanche en fait en dessous. Hop. Voilà. Et je vais aller l'embosser. Je vais vous mettre en pause le temps de faire aller l'embosseur. Donc voilà, j'ai fait mon embosseur. Je récupère ma petite poudre. Hop. Donc vous voyez, on n'en utilise pas beaucoup, donc on peut s'en acheter plusieurs en fait avec plusieurs coloris, vu que on l'utilise très peu. Voilà ma carte en fait avec mon vœu qui est tamponné. Ici en fait je voudrais venir mettre un arbre pour l'arbre de la vie, ce genre de signification. Donc je vais venir coller ma feuille blanche sur ma feuille noire pour faire le contraste. Donc je reste bien sûr dans les tons noirs et blancs, hein, vu que c'est une carte triste, on va dire. Hop. Voilà. Je viens le coller dessus. Je reprends mon tapis, si elle veut bien se décoller de la table. Voilà. Et je vais venir en fait embosser un arbre avec de l'encre Stazone. Donc l'encre Stazone est une encre en fait qui ne se décolore pas, avec laquelle vous pouvez venir ancrer toutes sortes de supports, le bois, le tissu, les plastiques. Et en plus qui a une excellente odeur, une petite odeur de vanille. On a l'impression de faire de la pâtisserie en fait quand vous scrapez. Alors j'ai beaucoup de surface à ancrer. Alors on va venir plutôt comme ceci. Il y a plein de petits détails. Je crois que je suis pas mal. Hop. On vient appuyer au minimum 3 secondes, ce qui me laisse le temps de refermer mon encreur. Et il ne s'est pas tamponné partout. Bon, du coup, ça fait un petit effet d'ombrage. Ça va, c'est pas... ça fait pas trop moche. Hop. Je vais venir reprendre la carte et je vais le coller ici, on va dire en plein milieu. Comme ça ou comme ça. Je préfère comme ça. Hop. On met le collant. Demain, je ferai une vidéo un petit peu plus gaie. Je suis très impatiente. Comme je suis nouvelle démonstratrice chez Stampin' Up, je vais recevoir demain ma trousse de base
donc d'une valeur de 175 €, mais où je n'ai payé que 129 €. Donc j'ai hâte de pouvoir vous faire mon premier haul Stampin' Up et j'essaierai de le déballer avec vous. Alors, on a dit qu'on le collait comme ça. Voilà le devant. Pas trop près. Voilà. À l'intérieur, on va rester très sobre. Donc, j'ai pris un papier blanc. Je vais venir arrondir les coins. Comme d'habitude, je n'en arrondis que 2. Je trouve ça plus sympathique. Avec un doigt encreur, il faut que je le retrouve. Le voilà. Je vais venir faire le contour en fait en noir très léger. Parce que c'est déjà une carte où il n'y a déjà pas de couleur. Donc si on l'assombrit encore plus, c'est déjà un moment triste. Donc on va pas en rajouter. Hop. Voilà. Toujours le double face. Un petit peu de collant en rouleau. Trop rapide le collage. Voilà. Et voilà l'intérieur de ma carte et le devant. Je vous donne rendez-vous en fait à demain pour mon haul sur ma base de démonstratrice Stampin' Up. Je rappelle, si vous voulez commander avec moi et que je devienne votre marraine, Coriette Marjorie, je serai ravie en fait de vous compter dans mon équipe. Très bonne soirée!